Voilà, Michel Kerneys, en pleine préparation de son enfumoir. Abeilles en danger, c'est le dossier qu'on vous propose ce soir à la une de C'est vous sur 20. Vous êtes en train de le préparer. Comment on s'y prend ? Eh bien, on introduit un petit combustible et puis ensuite j'utilise des matériaux que je trouve sur place, c'est-à-dire du bois mort. Et puis je vais en fait utiliser cet ustensile pour jouer avec le réflexe des abeilles qui consiste à se gorger de miel lorsqu'elles sont en fumée. Ça veut dire qu'avec cela, elles vont reculer devant vous ? Tout à fait, elles vont me laisser travailler. Je vais simplement les repousser doucement à l'aide de la fumée. Voilà, si on est là aujourd'hui, c'est pour parler de ce festival que vous organisez. On va en parler devant les abeilles. Prochaine chose maintenant à venir, vous allez vérifier l'état des ruches ici au Diaconesse ? Oui, on est obligé d'assurer le contrôle tout au long de la saison, voir comment se développent les peuples, changer les cadres, leur proposer des cadres neufs pour que les reines puissent y pondre. C'est des ruches que vous avez installées il y a combien de temps ici ? Ça fait maintenant ici 3 ans dans le parc de la maison de retraite Emmaüs Diaconesse. Et le miel est bon ? Il est excellent puisque l'année dernière il a obtenu une médaille d'or au concours des miels d'Alsace. Ces gentilles petites bestioles fabriquent d'abord de la cire. Elles y font des alvéoles, doux petits nids pour bien dormir. Alors, État des lions, vous avez vu inspecter Michel les ruches. Comment ça se passe ? Eh bien, on visite régulièrement les ruches pour voir quel est l'état à la fois sanitaire et comment se portent les populations. Il faut une certaine quantité, on dirait une masse critique de butineuses pour pouvoir y installer les greniers à miel, ce qu'on appelle les housses, et de façon à donner de la place aux butineuses pour y stocker le nectar qui sera ensuite transformé en miel. Comment les abeilles vont venir ? Comment le miel va se faire ? Eh bien, il faut s'occuper de ces abeilles, c'est-à-dire leur donner de bonnes conditions déjà d'installation. Il faut un environnement qui soit riche en fleurs, c'est absolument primordial. Les abeilles vont aller visiter ces fleurs, elles partent au champ et elles récoltent du pollen et également le nectar qui est un liquide sucré que sécrètent les plantes. Elles vont le récolter, le déshydrater pour faire en sorte que cet élément-là puisse se conserver puisque dans le miel il y a moins de 20% d'eau. Il y a une vingtaine de ruches, ça veut dire qu'il y a une vingtaine de reines ? Tout à fait, il y a une reine par ruche. La reine pond à cette période de l'année entre 1500 et 2000 œufs par jour. C'est elle qui est la mère de toutes les abeilles qui s'y trouvent, à la fois les faux-bourdons et les futurs ouvriers. À partir de quand vous allez pouvoir refaire la récolte du miel ? Le signe que le miel est mûr, prêt à être récolté, c'est lorsque les abeilles ont déposé un petit couvercle de cire. Et donc c'est le signe pour nous que le miel est bon à être extrait. Qu'est-ce que vous allez proposer dans ce festival des abeilles et du miel le week-end qui arrive ? À la ferme Bussière, à la Robertsau, eh bien, nous proposons de découvrir tout ce qui tourne autour de l'abeille et de l'activité de l'apiculteur. Nous avons mis au point avec des professeurs des écoles qui sont membres de l'association et apiculteurs des outils originaux de façon à découvrir de façon ludique quel est le rôle de l'abeille et son importance dans la biodiversité que l'on connaît aujourd'hui. Dernier point Michel, les animations, les conférences prévues les 5 et 6 mai. Oui, nous proposons donc 4 conférences tout au long du week-end, 2 le samedi après-midi, 2 le dimanche après-midi, sur l'importance du lien qui unit les abeilles aux fleurs. Donc nous avons des associations invitées comme Evive d'Alsace qui nous fera une conférence sur l'intérêt des haies dans la biodiversité. Nous avons Paul Schweizer qui est le directeur du CETAM et qui est un expert de renommée internationale qui nous fera un exposé sur l'importance du pollen. Nous avons Alexis Balis qui est le technicien apicole d'Alsace qui nous fera une conférence sur l'importance, le rôle que joue l'abeille dans la production de denrées alimentaires dans l'agriculture. Et puis moi-même, je ferai une conférence inspirée des travaux de Karl von Frisch, qui a été prix Nobel de médecine en 1973, sur l'ensemble de ses travaux qu'il a menés sur l'abeille. Voilà, c'est un vrai festival à ne pas manquer, festival des abeilles et du miel, ferme Bussière, toutes les informations s'inscrivent à l'écran. Alors les abeilles sont-elles menacées de disparition? On en parlait à l'instant, production de miel qui baisse chaque année, en cause les pesticides, la pollution. C'est une enquête d'Anna Britz.
À la sortie de l'hiver, certains apiculteurs déplorent ces dernières années jusqu'à 50% de pertes dans leur cheptel d'abeilles. Un phénomène qui va en s'aggravant mais très irrégulier selon les ruches et dont les causes sont multiples. Alexis Baillis est apiculteur mais aussi technicien apicole à la Chambre d'agriculture où il mène notamment une étude sur les pertes hivernales dans les ruches en Alsace. Il y a plusieurs facteurs qui vont jouer sur la survie de l'abeille. Il y a d'une part les pollutions avec les pesticides qui peuvent polluer l'environnement et les abeilles et donc avoir des conséquences sur leur comportement ou leur survie. Mais il y a aussi d'autres problèmes qui sont d'une part liés à l'alimentation de l'abeille, tout ce qui touche à l'environnement, à la disponibilité alimentaire en fleurs, pour être simple, mais également un autre troisième facteur tout aussi important qui est celui des maladies apicoles. Il y a aussi des parasites qui attaquent l'abeille, et notamment un parasite qui vient d'Asie et qui est en France depuis une trentaine d'années et qui cause vraiment des problèmes que nous n'arrivons pas encore à résoudre. Le cocktail maladie, monoculture et pesticides est donc mortel pour les abeilles qui, en plus de la fabrication du miel, assurent la pollinisation et donc la vie. Pour tenter d'empêcher le déclin des abeilles domestiques, la Commission européenne vient d'interdire l'utilisation de 3 pesticides nocifs pendant 2 ans. Mais pas sûr que cela suffise, il faut multiplier les solutions. Les apiculteurs ont depuis longtemps réagi en se mettant à transhumer leurs ruches, c'est-à-dire à déplacer les ruchers pour pouvoir suivre les zones d'intérêt. Du printemps à l'été, ce ne sera pas la même, donc les ruchers se déplacent. Ça nécessite du travail, ça nécessite des investissements supplémentaires. Et maintenant, en fait, depuis quelques années, nous avons, grâce à une prise de conscience du milieu agricole et du monde agricole, un retour vers des pratiques agricoles favorables à l'environnement. Alors, il y a d'une part un volet de mesures qui sont imposées par l'Europe ou dirigées par l'Europe, mais également il y a une volonté réelle sur le terrain de mettre en place des jachères fleuries ou des accotements en bord de champs qui permettent de revaloriser un peu justement les fleurs sauvages et donc l'alimentation des insectes. Il y a, je dirais, une nouvelle génération d'apiculteurs qui arrivent, qui sont là pour vraiment l'intérêt environnemental, l'intérêt aussi d'étude de l'animal et d'amour des animaux et de la nature. Et ça redonne un peu justement des forces aux sociétés d'apiculture. En Alsace, environ 60 apiculteurs professionnels et plus de 2000 amateurs exercent.